L'histoire d'aujourd'hui se déroule à l'école Bona, un endroit qui cultive les talents musicaux dès l'enfance. Et Lily, une fille talentueuse qui aime toujours créer des mélodies avec un instrument spécial fait de verres en cristal remplis à différents niveaux d'eau. Pauvre fille! Pendant que Lily est perdue dans son monde musical, Mia apparaît soudainement, exhibant son look très stylé avec de nombreux accessoires coûteux. Feel rich! Suivant son style audacieux, Mia est très agacée par les mélodies douces et joyeuses de Lily. Alors, elle décide de masquer la musique de Lily avec un son tellement étrange qu'on peut difficilement appeler cela de la musique. Les notes que joue Mia sont si dures et désagréables qu'elles donnent l'impression que tout l'espace tremble et vacille. Arrête ça! Arrête ça! Non seulement elle n'a pas de talent, mais elle est aussi très méchante. C'est ainsi que l'on peut décrire Mia. Les gens moches comme toi devraient t'arrêter. Qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas? Ce gamin est arrogant, hein? Prends tout ça. Mia lance l'instrument nonchalamment à Lily. Mais heureusement, la fille parvient à l'éviter. Et juste à ce moment-là, la jeune demoiselle Rose entre, l'air très arrogant. Fille gigariche! Il doit vraiment être une mauvaise chance pour Rose d'entrer juste au moment où l'instrument vole vers elle. Et cela la rend extrêmement en colère. Qui a osé me lancer quelque chose? Pas moi. C'était elle. Pas moi, pas moi, pas moi. Pas encore fait? C'est Mia qui cause clairement des problèmes. Mais elle accuse Lily. La pauvre finit par prendre toute la faute. Rose, tu es incroyable. Bien sûr. Si vous pensez qu'il n'y a que 3 personnes dans cette classe, vous vous trompez lourdement. Car à ce moment, Katie apparaît avec une richesse et un luxe que les mots ne peuvent te décrire. Ultra riche fille! Katie entre calmement. Non, elle ne marche même pas, car Katie n'a qu'à rester assise pendant que son garde du corps l'escorte au centre de la classe. Oui! Salut, tu es génial. Tellement merveilleux. Les 3 jeunes dames riches s'entendent très bien entre elles, tandis que la pauvre petite Lily est laissée de côté. Les gars, pourquoi êtes-vous tous si méchants? Hein? Hey! À qui dis-tu méchant? Je parle de vous, les gars. Bien que cette école accorde la priorité au talent, Caddy, Rose et Mia s'en moquent. Leur plaisir vient de harceler la pauvre Lily. Ouch! Aïe, ça fait mal. Que fais-tu? Rien du tout. Passez votre temps à pratiquer. 2 mains et le talent. Et qui aura le score le plus élevé sera présenté au plus grand groupe de la ville. Alors prends du temps pour t'entraîner à la maison. Oui. Au revoir, mademoiselle.
Au revoir. Bye bye. Félicitations, Lily. Et je vais certainement gagner. Toy! Hey! Ne rêvasse pas! Tu penses être meilleur que nous? Chose sale et laide! Allons-y les filles! Attends juste, je vais certainement gagner! Bien qu'elle reçoive des insultes de la part des 3 jeunes femmes riches, Lily ne se décourage pas. Elle est déterminée à gagner le test de talent. Pratiquons! La pratique intensive est la clé du succès. Lily le sait bien, alors elle n'hésite pas une seconde et commence immédiatement à s'entraîner. Elle commence par les morceaux les plus simples et continue à pratiquer soigneusement jusqu'à ce qu'elle les maîtrise. Après avoir maîtrisé la pièce simple, Lily passe immédiatement à une pièce de niveau moyen. Au début, elle se sent un peu confuse, mais ce n'est pas grave. Elle fera toujours de son mieux pour bien la jouer. Enfin, Lily passe au niveau le plus difficile. Rien qu'en regardant la partition, elle se sent étourdie, comme si une sombre malédiction se cachait derrière elle. Elle essaie de se calmer et commence à s'exercer, mais les notes qu'elle joue au début sonnent plutôt désagréables et dures aux oreilles. Lily fait de son mieux, mais ce morceau est vraiment trop difficile pour elle, donc elle ne peut pas le maîtriser en seulement un jour ou même en peu de temps. Elle sait qu'elle doit encore travailler très dur avant de pouvoir maîtriser la musique. Je vais certainement y arriver. Ensuite, passons à la petite Mia avec ses sons forts et perçants. Pour être honnête, la capacité de cette petite fille est vraiment très limitée. Je suis tellement talentueux, je vais sûrement gagner. Commençons à pratiquer. Rose pratique aussi passionnément, perdue dans la mélodie vivante, venant de la guitare en or qui montre sa classe riche et luxueuse. Sans aucun doute, je serai sûrement le gagnant. Et enfin, c'est Cathy. Choisissant de jouer de la harpe, la petite fille se sent comme un ange qui joue des cordes. Je suis un génie de la musique. Je gagnerai sûrement. Si Cathy pratique juste un peu et pense déjà qu'elle mérite la victoire, alors dans cette maison simple, Lily continue de s'entraîner dur, même si la nuit est déjà tombée. Et il semble que la fillette ait conquis ce morceau de musique difficile. Salut les gars! Le temps passe et Lily ne cesse de s'entraîner. Avec une forte détermination, la petite fille continue de pratiquer jusqu'au jour du test de talent. Salut! Lily répète la mélodie joyeuse avec beaucoup de bonheur, sans savoir que Cathy, Mia et Rose sont déjà apparues. Et dans leur cœur monte une forte jalousie. Elle veut rivaliser avec nous? Nous devons la ruiner! La jalousie se transforme en action malveillante. Et ces 3 jeunes femmes mettent immédiatement en place un plan visant directement Lily. Salut! Que fais-tu? T'enfermer? Quoi d'autre? Emmène-la!
seulement les 3 filles attachent Lily, mais elles la verrouillent aussi dans cette pièce, empêchant ainsi la pauvre petite fille de passer le test. Hey! Reste là-bas pour toujours! Allons-y, les filles! Le cours d'aujourd'hui compte un élève en moins, ce qui inquiète l'enseignant. Bonjour les étudiants! Bonjour, mademoiselle! Où est Lily? On ne sait pas! On ne sait rien! D'accord, commençons le test. Oui? Mia! Tu as été le premier à te produire? Oui. Mia est la première à passer le test. Elle s'en sort plutôt bien par rapport à quand elle s'est entraînée. Et ses mélodies sont assez accrocheuses. Mais cela ne dure pas longtemps. Pourquoi? Continuez à regarder et vous comprendrez. Arrête ça! Mia est tellement immergée dans la musique enthousiasmante qu'elle casse même une corde. Et bien sûr, avec une telle performance, comment le professeur pourrait lui donner une bonne évaluation? Tu es terrible! 0 point! Ensuite, c'est Rose. Oui? Rose est très excitée de montrer son talent. Son jeu est très agréable, apportant à toute la classe un espace musical joyeux. Blossom. Tout aurait été parfait si Rose n'avait pas essayé de tourner sur elle-même pour créer un point culminant à la fin. Cette action a fait perdre des points à sa performance. Professeur, je suis désolée. 0 point! Retourne à ta place. À toi, Cathy. Oui, c'est moi. Enfin, c'est Cathy qui s'avance avec une grande confiance. Ses mains se déplacent rapidement sur les cordes, créant des airs doux et mélodieux. Magnifique. Quand toute la classe est presque en train de terminer le test de talent, Lily est encore attachée et enfermée dans cette pièce. Mais à cause de tous les efforts qu'elle a faits, elle ne renoncera pas. Avec le morceau de porcelaine dans sa main, Lily fait de son mieux pour couper la corde qui la lie. Et enfin, elle réussit. Je dois m'échapper. Mais la difficulté n'est pas encore terminée, car cette porte a été fermée à clé. Quelqu'un là-bas? Aidez-moi. Ah, qui est là? Y a-t-il quelqu'un? Heureusement, à ce moment-là, un agent de sécurité passe. Et grâce à cela, Lily est sauvée de la pièce. Pourquoi es-tu à l'intérieur? Merci beaucoup. Lily arrivera-t-elle à temps pour rejoindre le test et prouver son talent musical? Magnifique! Bravo! Katie joue très bien. Alors le professeur lui donne une très bonne note de 90. Tu es incroyable. Lily n'est toujours pas arrivée? Elle a probablement abandonné, mademoiselle. Oh, laisse-moi gagner.
D'accord, alors. Je décide. Le gagnant est... Professeur, je suis ici. Lily? Lily? Comment est-elle là? Comment est-elle arrivée ici? Regarde. Tu es venu? Je veux jouer. Vas-y. Oui. Enfin, Lily peut enfin interpréter la chanson dans laquelle elle a mis tout son cœur. Laissez Lily montrer ce qu'est le vrai talent. Cool. Non seulement le manque de conditions ne freine pas la passion de Lily, mais il fait même s'envoler sa créativité grâce à ses efforts constants. Incroyable, Lily! Magnifique, Lily! Plus le professeur félicite Lily, plus ces trois jeunes femmes se sentent jalouses. Ce n'est clairement pas ce qu'elles veulent. Les filles! Regarde! C'est le meilleur moment pour l'attaquer. La victoire est très proche de Cathy. Mais à ce moment-là, le danger qu'elle soit retirée fait que la petite fille ne peut pas accepter une telle vérité. Elle pense immédiatement à un plan sombre pour que Lily perde beaucoup de points aux yeux de l'enseignant. Ce plan réussira-t-il? Lily échappera-t-elle à ce stratagème? Lily, tu es terrible! Tu mérites moins 100 points! Katie ne peut pas attendre une seconde de plus. Elle veut vite voir Lily subir un échec humiliant. Et cette jeune femme riche commence immédiatement à mettre en œuvre le plan minutieux qu'elle a élaboré. Mais aucune des trois filles riches ne pourrait jamais imaginer qu'elle serait en danger. Cette balle est accidentellement déviée par Lily, qui frappe la lampe au plafond et la fait tomber juste au-dessus de la tête des trois filles arrogantes. Fais attention. Bien qu'elle ait autrefois été victime de ces trois jeunes femmes arrogantes, dans un moment de danger, Lily suit toujours l'appel de son bon cœur. Le danger est passé, et maintenant, il est temps pour ces trois filles de tirer une leçon profonde pour elles-mêmes. Est-ce que vous allez bien? Nous allons bien. Tout va bien. Lily! Merci de nous avoir sauvés. Pardonnez-nous de vous avoir gâchés. Nous aussi, nous sommes désolés. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu es vraiment espiègle. Je vais te discipliner. Professeur, s'il vous plaît, ne le faites pas. Non, mademoiselle. Enseignant. Ou pardonnons-les cette fois, mademoiselle. La gentillesse de Lily a vraiment touché et changé le cœur de ces trois filles. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Merci, Lily. Ce n'est rien. Lily. Tu mérites d'être le gagnant. Oui, merci, mademoiselle. Félicitations, Lily. Félicitations. Félicitations. Le soleil matinal annonçait un nouveau jour. Malgré sa famille pauvre, Plastique arborait toujours un sourire éclatant, comme pour défier son destin. Étudiant Plastique. Je dois aller à l'école, sinon je serai en retard. Allons à l'école. Juste à ce moment-là, son meilleur ami est apparu.
Bronze. Étudiant bronze. Salut! Et monte, on va à l'école. Très bien, c'est parti. Ils commencèrent leur voyage vers l'école, riant joyeusement, ignorant les silhouettes mystérieuses qui les attendaient. Gold et Silver, deux filles riches, vêtues de vêtements de fantaisie et de bijoux étincelants, montrant leur statut. Étudiant or, étudiant argent. Et les enfants? Bonjour la classe, voici Plastique et Bronze, deux nouveaux élèves. Veuillez leur faire un grand coup de main. Enchantée de vous rencontrer tous. Plastique et Bronze souriaient gentiment, mais Or et Argent leur lançaient un regard noir. Pauvres rats immondes. Dégagez maintenant. Dégagez maintenant. Non, arrête. Va-t'en, bouge. Va-t'en, bouge. Va-t'en, sors. Or et Argent les taquinaient, appréciant leur méchanceté, ignorant qu'un volcan appelé Professeur était sur le point d'entrer en éruption. Bouge. Va-t'en, bouge. Va-t'en. Que fais-tu? Le professeur est intervenu juste à temps et a mis fin au harcèlement. Les visages furieux de Gold et Silver se sont vite transformés en visages effrayés. Ils transpiraient et tremblaient sous la voix forte du professeur. Il ne faut pas mépriser les autres, compris? Je l'ai. Retournez à vos places, étudiants. Oui. Et comme ça, la bataille entre riches et pauvres avait commencé dès le premier jour. La tension était encore palpable dans la classe. Or et Argent n'étaient pas encore prêts à abandonner. Nous devons les chasser d'ici. Ils se regardèrent d'un air sournois et sortirent une mystérieuse boîte. À l'intérieur se trouvait un petit serpent en jouet. Ils commencèrent à rêver du plan parfait. Un piège ingénieux où Plastique et Bronze tomberaient de dedans. Tu viens de commencer l'école et tu fais déjà des ennuis? Je vais t'expulser. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est fait pour vous. La scène paraît joyeuse et lumineuse. Mais qu'en est-il de la réalité? L'aventure commence. Le serpent sort discrètement, se dirigeant lentement vers le pied de Bronze. Soudain, une situation inattendue se produit. Après avoir échoué au Bronze, elle décide de viser le Plastique. Mais leur amitié se retourne contre elle, car elle lève les deux jambes. Il est temps de trouver une autre cible. Cette fois, la cible va impressionner. C'est la prof, absorbée par son cours. Alors, juste parce qu'elle a choisi la mauvaise cible, la pauvre serpent devient la star inattendue du jeu du passe-objet en classe. La prof, Or et Argent, se retrouvent également mêlés à ce jeu. Alors que le jeu devient chaotique, Bronze et Plastique élaborent rapidement un plan pour sauver la classe de ce jeu interminable. Elle commence à apprécier le spectacle du serpent de ses deux amis.
Résultat, elle obtient un aller simple pour quitter la Terre. Vous êtes cool tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo à tous. Continuons à apprendre. Oui! Plastique et Bronze ont gagné 1-0, évitant habilement les pièges des filles et gagnant les éloges du professeur. Notre leçon se termine ici pour aujourd'hui. Tout le monde, à demain. Oui! Au revoir, mademoiselle! Montrez-leur qui est le patron! Mais perdre cette manche n'arrête pas les deux filles. Déterminées à ne pas s'avouer vaincues, elles suivent furtivement leurs amis chez elles, préparant une vengeance encore plus grande. Pauvre fille, regardez ça! Cette fois, la chance semble être de leur côté. Une fusée décolle, propulsant Plastique et Bronze à toute vitesse. Et ils atterrissent enfin sains et saufs dans un tas d'ordures. Ouch! Ça fait mal! Ça fait mal! Qu'est-ce que c'est ça? Une rencontre fortuite réveilla une princesse endormie, sous la forme d'une criminelle. En voyant la montagne de bijoux sur les deux jeunes filles, son regard devint menaçant. Je suis un voleur! Donnez-moi votre argent! Dépêche-toi! Oh non! Toy! Au secours, s'il vous plaît! Au secours, s'il vous plaît! À l'aide, quelqu'un! À l'aide! Regardez, ils sont en danger. Nous devons les sauver. Au secours, s'il vous plaît! Oh! Oh! Hein? Vous deux? Dans un moment de grand danger, les deux pauvres amis ont rapidement distrait le voleur avec un spectacle de rue improvisé. La musique entraînante l'a attiré et l'a fait danser. Oh! Bien que leur premier de mouvement ait été efficace, ils savaient que cela ne suffirait pas à arrêter le voleur. Il leur fallait trouver autre chose. Tu ne peux pas faire de mal à mon ami. Tu oses te mêler de mes affaires! La balle du voleur siffla en direction des quatre filles. Mettant de côté leur conflit passé, Plastique et Bronze mirent rapidement or et argent en sécurité. Leur contre-attaque commençait alors véritablement.
finalement, grâce au courage des deux amis. Le voleur a payé pour ses actes et a reçu sa juste punition. Se déplacer! Oh, vous allez bien tous les deux? Nous allons toujours bien. À partir de ce moment, le regret a remplacé les regards dédaigneux, ouvrant un nouveau chapitre pour une amitié naissante. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir méprisés. Nous vous promettons que nous ne mépriserons plus les autres. Nous sommes simplement heureux que vous soyez en sécurité. Alors, pouvons-nous être de bons amis avec toi à partir de maintenant? Bien sûr.